Deuxième jour à Digne. Alors nous sommes arrivés sur les conseils d'Esther sur le marché de Digne. Et là, nous nous sommes positionnés où une policière nous a dit de nous mettre. Elle s'appelle Virginie, donc merci à Virginie de nous avoir Je vous fais un petit tour permis d'horizon. de venir. Voilà, nous avons notre stand derrière avec Voilà, donc vite fait, je vous montre. je vous rappelle l'objectif. Quel est l'objectif, Laurence? Alors aujourd'hui, on va aller, c'est récolter des adresses mail surtout. Soyons clairs. On veut des supporters, on a besoin d'encouragement, de soutien, de motivation. Donc on a besoin de gens qui nous suivent. Alors l'objectif, c'est d'aller récolter un maximum d'adresses mail. Voilà, c'est bon. On voit un petit peu sur mon visage que je suis fatiguée. Je ne sais pas toi, Laurence, mais bon, finalement hier soir, nous avons atterri à l'hôtel parce que nous n'avons pas encore réussi à connecter avec les plans qui nous ouvrent l'habitant ou l'habitat, je ne sais pas comment on dit. Ouais, les portes, des habitants, ça a failli. Hein. Ça a failli. Il y a une personne qui nous a proposé, sauf qu'elle avait perdu notre carte de visite et elle n'a pas pu nous recontacter dans la soirée. Elle l'avait oublié au travail. Ou oublié au travail. Mais je pense que ça aurait pu être une bonne opportunité. Bon, peut-être la prochaine fois, lorsqu'on partira 2 jours, il y aura une autre personne qui nous ouvrira les portes de sa maison. Bon, là, ce matin, on va faire notre maximum pour justement, comme on vous l'a dit, avoir des adresses email, parler de notre projet. Et aussi, l'intention, c'est qu'arrivé l'hiver, nous puissions vivre de notre travail, vendre des formations, vendre des conférences et que nous puissions allier les deux, c'est-à-dire le projet Rallye des Gazelles et la vente de nos formations pour que tout ça s'auto-alimente et que nous puissions nous consacrer totalement à cette pratique, parce que le Rallye des Gazelles, c'est aussi une transformation de soi. Et les formations que je propose et que je fais en partenariat avec Laurence, qui va commencer à ce moment-là avec moi sur le terrain, c'est une transformation de soi, que ce soit une étape de la vie, de deuil, de création d'entreprise, de séparation, de mariage, toutes ces étapes-là. C'est une transformation et dans les formations, nous accompagnons ça. Nous accompagnons également, nous allons créer pour les managers les transitions professionnelles, les étapes, les montées de marche, les montées de pouvoir, parce qu'il faut équilibrer le pouvoir, sinon vous pouvez devenir fou. Et nous allons créer, c'est déjà dans les tuyaux, on est en train de songer comment on va l'amener sur le marché du travail, le marché professionnel. Et ça, c'est l'objectif à venir. Donc on va allier les 2 projets, que ce soit notre projet professionnel et le Rallye des Gazelles. Tu veux rajouter quelque chose? Vous avez compris qu'à partir de l'hiver prochain et jusqu'en 2024, l'agenda va être surbooké. Et c'est vrai que cette année, on a le temps. Oui, déjà cette année, ça commence bien, mais entre les phases d'entraînement, la tournée des villes, c'est déjà... Le job, parce que moi, actuellement, je suis dans un travail à 39 heures, qui prend du temps. Laurence, elle a beaucoup d'activités de son côté. Et tout à fait, donc il va falloir arriver à concilier tout ça pour se concentrer vraiment sur ce qui est à la fois ce qui nous fait envie, ce qui nous motive et ce qui nous permet d'en vivre, comme tu l'as dit. Donc c'est d'équilibrer tous ces aspects-là. Donc écoutez, on a 1 an et demi pour mettre ça en place et on va s'y consacrer entièrement. Alors je voulais apporter, c'est pas un clin d'œil, mais c'est un soutien, ma reconnaissance et ma gratitude aux enfants. Moi, j'ai 2 enfants, 2 garçons qui ont atteint maintenant la majorité et ça n'a pas été facile, toute cette traversée du chemin de la pauvreté, toute cette expérience de walking, ça n'a pas été facile pour eux. Je pense qu'il y en a un pour qui c'est plus difficile, qui maintenant a envie de passer son permis, qui a envie de faire quelque chose dans sa vie et il lui faut des fonds. Donc vous comprenez bien que je ne suis pas la seule impliquée dans l'histoire. Mes enfants ont une part importante. Je ne les nomme pas pour les laisser tranquilles au niveau métaphysique, mais ils sont dans mon cœur, je pense à eux. Et le travail que je fais, c'est émotionnel. C'est aussi pour eux. Ta fille, alors? Ma fille aussi. Alors effectivement, c'est compliqué en ce moment. Elle est dans une phase où elle se cherche aussi pour la construction de son avenir. Elle a passé la majorité également. Et que ce soit à titre professionnel, personnel, elle est en phase d'expérimentation. Et c'est là que moi aussi, je vois ce que je peux lui apporter et ce que je ne fais pas ce que je ne peux lui apporter actuellement
C'est à moi de trouver cet équilibre entre disponibilité que je vais pouvoir avoir pour elle et mon propre espace personnel aussi à préserver et à construire. En tant que mère, que les enfants le pensent, le croient ou ne le croient pas, ou parce que parfois ils nous détestent d'être justement des mères, sachez que pour ma part, j'ai beaucoup d'amour pour mes enfants, beaucoup de respect pour leur expérience, et ça n'est pas parce que je dis non à mes enfants que je les aime pas. Au contraire, lorsque je dis non, c'est parce que je les pousse aussi à y arriver, comme moi je fais. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour les 2 garçons qui m'accompagnent dans la vie. Et toi, tu as une fille. Tout à fait. Et donc, un bonjour aussi à cette jeune femme. Voilà, que j'embrasse très fort et qui est en train de construire son avenir. Et je lui fais entièrement confiance, même si elle pense que j'ai des doutes sur ses capacités. Et parfois, si je suis là peut-être encore trop à la couvée, c'est vrai que c'est un peu aussi, quand on est mère, on a tendance un peu à cet aspect-là. Mère poule, c'est ça? Ouais, on appelle ça mère poule. J'avoue, j'ai un peu cet aspect-là. Et c'est bien pour moi d'arriver à lâcher prise sur cet aspect-là et pour elle d'arriver à s'émanciper, à prendre confiance en elle et à s'élancer dans la vie pleinement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un clin d'œil aux enfants, à tous les enfants de la Terre qui vivent des moments difficiles et des moments joyeux. C'est vraiment une montée sur le podium pour les enfants que nous voyons partout, nos enfants, les enfants des autres et notre part d'enfance en nous qui a été également traumatisée par certains événements de la vie. Donc, big up pour eux, on vous aime, à bientôt et on est là. Voilà, quoi qu'il en soit, on sera toujours là, on est toujours là pour ces enfants. Gros bisous à tous. Bye bye à tous.